Cinquième instruction. L'obéissance, comprise dans son noyau, est un fruit de l'amour, indissociable de l'amour. Et ça, c'est vrai des trois folies facultatives que j'appelle ainsi, qui correspondent aux conseils évangéliques. Il y a dans la chasteté ce que j'appellerais le noyau métaphysique de la chasteté et qui est éternel comme une propriété de l'amour. Dans la pauvreté, il y a un noyau aussi métaphysique et qui est au-delà de sa réalisation temporelle, qui est éternel et qui est un aspect de l'amour. Et dans l'obéissance, il y a aussi, et ces trois choses-là ne se confondent pas sur la terre, on ne peut pas les mélanger, ces trois sont trois visages des profondeurs de l'amour. Le noyau de l'obéissance est une propriété de l'amour saisie dans ses profondeurs métaphysiques ultimes. Et ceux qui prétendent, au nom de l'amour, être dispensés de l'obéissance, ne comprennent pas l'amour. De même que ceux qui prétendent au nom de l'amour être dispensés de la chasteté ou de la pauvreté. Ce sont des mots qui sont provisoirement irremplaçables pour explorer les merveilles, les splendeurs et les profondeurs de l'amour, la hauteur, la largeur et la profondeur. Et pendant cette retraite, nous avons choisi de nous attarder davantage autour de l'obéissance. Ça n'est pas et ça ne peut pas être strictement exclusif parce que c'est toujours de l'amour que nous essayons de parler. Mais justement, quand on parle de l'amour, il est presque névralgique de ne jamais perdre de vue ces trois attributs, ces trois joyaux et ces trois noyaux que sont la chasteté, la pauvreté et l'obéissance. Autrement, eh bien, on est en grand péril de céder au prestige de l'ennemi, du tentateur. Il y a une page assez étonnante d'Angèle de Foligno. Vous connaissez ou vous ne connaissez pas. C'est un livre important. C'est le livre des révélations et visions de la bienheureuse Angèle de Foligno. Il y a des choses qui me font de la peine à ce sujet-là. Je suis tombé sur une religieuse il n'y a pas longtemps et qui a incontestablement le sens de Dieu, le sens de l'amour de Dieu, le pressentiment de la vie mystique authentique, et qui m'a dit: oh, moi, toutes ces choses un peu extraordinaires, je ne suis pas à l'aise, je m'en méfie. Bon. Eh bien, le résultat, c'est qu'elle risque de méconnaître un secours que Dieu nous envoie à travers un livre comme celui d'Angèle de Foligno pour être saisi par certaines profondeurs métaphysiques de la vie intérieure, profondeurs qui n'ont rien d'imaginatif dans leur substance, qui se présentent d'ailleurs pas très imaginativement dans Angèle de Foligno. Angèle de Foligno, c'est pas du tout la même chose que Marie d'Agreda ou Catherine Emmerich, dans lesquelles alors l'aspect imaginatif est sensible et verdoyant, si je peux dire, et luxuriant. Là, Angèle de Foligno, c'est de la profondeur métaphysique en permanence. C'est dommage, sous prétexte que ce sont des révélations, de laisser de côté cette théologie qui se présente à l'état de lave brûlante, au lieu de se présenter sous l'aspect apparemment froid d'une théologie thomiste, par exemple. Oui. Puis d'ailleurs, ce sont quelquefois les mêmes qui répudieront aussi la théologie thomiste comme étant un peu froide. Alors, bon. Alors, le livre donc d'Angèle de Foligno a été traduit par le Père Doncker d'une part, par Ernest Hello d'autre part. La traduction du Père Doncker est plus fidèle et moins géniale. La traduction de Hello a été traitée de belle infidèle, une belle infidèle, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'elle n'est pas entièrement fidèle au texte, mais qu'elle est quand même magnifique, elle est certainement géniale et elle respecte l'esprit du texte, je crois. Alors, je vous recommande ça. C'est un livre de chevet, hein, c'est un livre, je connais des gens qui en font leur nourriture quotidienne pendant des mois et des mois, et qui avancent dans la vie spirituelle à l'aide de ça, autant
que on peut le faire avec le dialogue de Christine de Sienne, Thérèse d'Avila ou Saint Jean de la Croix. Et c'est autre chose, c'est un autre climat qui a quelque chose de saisissant, d'attachant, d'irremplaçable, qu'on ne trouve pas ailleurs. Eh bien, il y a un chapitre assez étonnant où elle dit « Par-dessus tout, je me méfie de l'amour. Méfiez-vous de l'amour. » Voilà. Ça, de la part d'une spirituelle chrétienne authentifiée par l'Église, c'est assez... Je ne peux pas vous donner la référence, c'est plutôt dans le dernier tiers, vers la fin, mais et j'avais surtout retenu, parce que j'avais lu ça il y a très longtemps, méfiez-vous de l'amour. Bon, c'était surtout méfiez-vous de l'amour des créatures, avec tout ce que ça peut comporter. Et j'ai été surpris une nouvelle fois en retombant sur le texte, on dit je me méfie de l'amour, parce que... Et par-dessus tout de l'amour de Dieu. Voilà. Il y a des gens qui prétendent aimer Dieu, qui sont pris par l'amour de Dieu, et puis, c'est dangereux, ça peut être dangereux. Alors, un des moyens, je ne me rappelle pas le texte, je ne me rappelle plus pourquoi c'est si dangereux à ses yeux, et comment elle présente le remède à cela, parce qu'elle n'est évidemment pas contre la charité, vous pensez bien. Mais je pense, alors moi, au niveau où nous parlons en ce moment, que à sortir constamment l'amour de ces trois, j'appelle pas ça les trois théologales, mais de ces trois attributs, de ces trois splendeurs, de ces trois joyaux, qui sont le noyau de la chasteté, de la pauvreté et de l'obéissance, c'est quand même une garantie, sinon absolue, du moins très sérieuse, que l'amour, tel que nous le désirons, le convoitons, et le vivons, et essayons de le vivre, n'est pas dangereux parce qu'il est vrai. Effectivement, je suis obligé de trembler de ce tremblement que j'avais au sujet de Jaurès devant tous ceux qui parlent de l'amour en se déclarant ou en prêchant aux autres, ce qui est encore plus dangereux, tout affranchissement à l'égard de l'obéissance considéré comme un rétrécissement, une imperfection à la limite, une phase imparfaite. Nous ne serions pas dans la liberté royale des enfants de Dieu tant que nous serions encore soumis au régime de l'obéissance. L'amour nous libère de tout cela. Eh bien, je crains qu'ils ne comprennent pas le génie profond de l'amour, et que l'amour dans leurs lèvres et dans leur cœur soit justement cette chose dangereuse dont parle Angèle de Foligno. Alors nous allons, sans oublier complètement l'obéissance, nous allons prendre un petit peu nos distances à son égard, et nous allons la retrouver d'ailleurs en force d'ici peu de temps, parce que j'ai plusieurs réflexions à faire, et ce sont toutes des réflexions qui tournent autour de l'amour, justement. Mais il y en a une première qui m'a passé dans l'esprit hier soir, et que je n'ai pas su expliquer comme je voudrais. Je ne sais pas si je vais y arriver ce matin. Elle est très importante, et à première vue, elle ne vise pas immédiatement l'obéissance. Elle m'est venue comme ça, quand je vous ai dit, si vous allez à Lourdes, que vous voyez des paralytiques, et il ne suffit pas d'avoir de la compassion. Oui, alors je voudrais généraliser cette affaire-là. L'amour du prochain, l'amour du malheureux, l'amour du pauvre, l'amour de quiconque est en détresse, en malheur, handicapé physique, handicapé psychique, handicapé à quelque égard que ce soit, l'amour des malheureux. Bien. Eh bien, il y a une certaine manière, une certaine exigence de l'amour à leur sujet, au sujet de tous les êtres qui nous apparaissent comme malheureux, à quelque titre que ce soit, mais très malheureux, je veux dire, d'un malheur qu'on ne se sentirait pas la force d'assumer. Eh bien, il y a une certaine exigence de l'amour qui est assez fantastique. C'est que si j'aurais envie de prendre la parabole de Nathan auprès de David, vous savez, cette histoire, n'est-ce pas, je vous la rappelle, David ayant péché gravement, ayant fait tuer Uri pour mieux profiter de sa femme tranquillement,
Bethsabée, et aveuglé par la passion, ne se rendant pas compte de ce qu'il a fait, ce qui arrive souvent, Nathan lui raconte une parabole en lui disant, bah, tu vois, il y a un homme qui avait toutes 100 et 200 brebis, et puis il y avait son voisin, il n'en avait qu'une, et il se réchauffait auprès d'elle, c'était c'était la sienne, enfin c'était la seule qu'il avait, et puis l'homme des 200 brebis, ayant un ami à traiter, je crois, enfin, il a invité à l'ami, eh bien, au lieu de faire tuer une de ses brebis à lui, il prend celle du voisin, la seule qu'il avait. Alors, David est indigné, parce que David a un cœur généreux, et à la manière de Saint-Pierre, et il n'est pas endurci du tout, David, tout au moins, sauf par accident, quand la passion l'aveugle et l'égare. Alors, il est indigné, et il dit, quand Nathan lui donne quel traitement penses-tu que mériterait cet homme? Oh, il mériterait qu'on le tue, c'est abominable. Puis alors Nathan, la douche froide, n'est-ce pas? Tuer cet homme. Tuer cet homme. Voilà, c'est toi. Et il lui explique pourquoi. Eh bien, quand nous pensons aux malheureux, les chrétiens de l'Est, les gens pour qui on fait la quête, à quelque titre que ce soit, est-ce que, au fond de nous-mêmes, nous acceptons que devant le spectacle de cette misère, quelle qu'elle soit, une voix nous dise « Tuez cet homme » ou « Tuez cette femme » en vérité? Ce que cet être présente à tes yeux, c'est une image sensible de la condition humaine dont tu es tributaire. Est-ce que nous reconnaissons, et c'est justement ce que Dostoïevski dit du peuple russe à propos des condamnés au bagne. Il dit au fond, le peuple russe, s'il fait preuve de compassion envers les condamnés au bagne, c'est pas du tout parce qu'il les considère comme innocents, il les considère comme coupables. Mais justement, là, prend toute la force de la parole de Nathan à David, devant cette culpabilité évidente, stigmatisée, condamnée, marquée au fer rouge, des condamnés au bagne. Et eh bien, le peuple russe sent qu'il peut lui être dit à tout instant, tuez cet homme. Et c'est Dostoïevski qui le dit, il dit, le peuple russe dit aux condamnés en leur donnant de la brioche ou vous avez pris sur vous, vous avez, comme un paratonnerre, vous avez, et comme le Christ finalement, et comme le Christ, vous avez drainé sur vous toute la culpabilité du monde. C'est pas que vous soyez innocents, je ne dirais pas justement comme les gens en quête d'idées généreuses, utopistes et sociales, que vous n'êtes pas, que vous êtes aussi innocents, que vous, que nous, que vous êtes aussi innocents et aussi peu coupables que les autres hommes, parce que c'est pas de votre faute si vous avez péché. Je dirais, moi, peuple russe, que nous sommes aussi coupables que vous, ce qui est très différent. Qu'en profondeur, nous ne méritons pas mieux, que nous sommes ce que vous êtes. Et que vous avez assumé cette tâche que vous a donnée la Providence, de porter le poids de vos péchés, mais des nôtres aussi. Et c'est pour ça que nous vous aimons. C'est ça le sens de l'amour. Alors si vous vous rendez compte de ce que c'est ça que signifie la charité fraternelle, que tout être qui porte une écharde un peu plus lourde que d'autres, porte notre écharde, et que nous n'avons pas le droit de nous désolidarisé de lui si peu que ce soit, et de nous en sortir justement en lui faisant du bien. Et c'est là tout ce qu'il y a d'ambiguïté dans l'activité qu'on appelle caritative. Il y a une ambiguïté selon l'esprit dans lequel elle se fait. Ça peut être, comme la langue d'Ésope, la meilleure ou la pire des choses, l'activité caritative. Et il y a, d'autre part, dans l'amour, non pas une ambiguïté, mais une ambivalence dans l'amour fraternel, qui fait que l'amour fraternel pose à certains égards des problèmes insolubles aux chrétiens, et qu'elle l'établit dans une sorte d'écartèlement dont je n'ai pas encore trouvé la solution, je vous le dis tout de suite. Je vais m'expliquer. D'abord, l'ambiguïté. L'ambiguïté de l'action caritative. Oui,
En ce sens que s'il s'agit de dire « moi je suis au balcon », un balcon modeste, un balcon médiocre, mais enfin je suis au balcon, je ne suis pas dans la fosse aux lions, je ne suis pas dans la fosse aux vipères, je ne suis pas dans le malheur, je ne suis pas dans la grande détresse, c'est pas brillant ce que je vis, mais enfin c'est humain, c'est vivable, bon, et c'est la condition humaine normale, c'est moi qui vis la condition humaine normale. Et puis il y a des malheureux dont je ne suis pas, qui subissent un autre sort, c'est autre chose. Moi j'ai aucune raison de connaître ça, j'espère bien ne pas connaître ça, ce serait un accident que bien sûr, il faudrait peut-être que j'accepte stoïquement de la main de Dieu s'il m'était donné, mais enfin il n'y a pas de raison. Et pour le moment, je ne suis pas cela, je ne suis pas de cette part. Mais précisément parce que je ne suis pas de cette part, parce que en somme, et vous voyez cette espèce de racisme, ce racisme complètement inconscient qui s'introduit ici, qui n'est pas le racisme du sang ou de la race ou tout ce que vous voudrez, mais qui est le racisme, j'appellerais le racisme du malheur. Il y a les malheureux qui seraient faits d'une sorte d'autre pâte que de la nôtre. Alors précisément, ces pauvres gens, ces esclaves, ces gens d'une autre planète, la planète du malheur, la planète de la souffrance, la planète, et ils se sentent ainsi souvent, eh bien on va faire quelque chose pour eux. Et peut-être beaucoup. Peut-être se dépenser considérablement pour ces malheureux qui ne sont pas moi. Et dont j'espère bien ne jamais faire partie. Vous voyez ? Eh bien, cette activité caritative-là risque de frôler, si vraiment on s'installe dans ce que j'ai appelé autrefois un peu la métaphysique des dames de charité. C'est dans cette attitude intérieure de se dire ce pauvre être, ce pauvre mongolien, c'est autre chose, vous voyez, les malheureux évidemment, bon, c'est entendu, moi il n'est pas question que je connaisse ça, mais enfin on va améliorer leur sort dans les limites possibles de l'amélioration des misères humaines, on va faire tout ce qu'on va pouvoir. Eh bien cette activité caritative là, c'est un alibi fantastique pour être tranquille et pour pouvoir mieux s'installer dans l'idée ils ne sont pas comme nous, je ne suis pas comme eux. Et alors elle risque de frôler donc ce que dit Paul dans la première aux Corinthiens: si je vends tous mes biens, si je donne tous mes biens aux pauvres et que je n'ai pas la charité, ça paraît impensable. Eh bien si, c'est pensable à travers ça. Si je vends tous mes biens aux pauvres, mais en pensant qu'ils sont d'une autre pâte que moi, que je ne suis pas aussi pauvre qu'eux, et en espérant bien, et en ne voulant pas qu'il soit dit que je suis aussi pauvre qu'eux, eh bien, ça ne me sert à rien. Voilà. Tous mes efforts, toutes mes activités philanthropiques, politiques, sociales, généreuses, surabondantes et qui me font traiter peut-être d'homme de bien, ne me servent à rien. Là. Par contre, si cette même activité caritative est une manière de se soigner soi-même, voilà, parce que celui qui souffre, c'est l'os de mes os et la chair de ma chair, c'est moi, et quiconque souffre, c'est moi, et m'offre l'image de ce que je suis en profondeur au-delà des apparences. Car, comme il est dit dans l'Apocalypse, tu te dis, j'ai des richesses, j'ai des biens, tu ne vois pas que tu es pauvre, que tu es dépouillé, que tu es nu, que tu es... Alors chacun des misérables qui passent sous tes yeux, tu es cet homme. Ou tu mérites de l'être, mais ça revient au même, c'est que tu l'es déjà virtuellement. Voilà ce que tu es. Et jusqu'à l'amour des pécheurs doit aller jusque-là, bien sûr. Si vous aimez ceux qui vous aiment, etc., et l'amour des publicains, il faut qu'au fond de nous, une voix nous dise secrètement, tu es cet homme. Et je vous rappelle, je le dis souvent, le père Chevignard, mon maître des novices, quand nous découvrions pour la première fois les horreurs des camps de concentration, la cruauté démoniaque des bourreaux nazis, et le père Chevignard nous disait, mais si vous ne savez pas que vous êtes capable d'en faire autant, vous n'avez rien compris. Et il est tout de même effarant. Vous voyez, donc tu es cet homme, c'est-à-dire tu es, toute victime, prenez les pauvres êtres, les persécutés des camps de concentration, ceux qui sont réduits à l'état de squelette. Eh bien, aux yeux de Dieu, dans notre misère, nous sommes ça. Et comme je le dis souvent, et là nous sortons
de la métaphysique de l'obéissance pour rentrer dans la métaphysique de la pauvreté que je quitte difficilement, nous trouvons notre délivrance que quand nous savons que justement nous sommes aimés de Dieu parce que nous sommes ça. Et que justement, heureusement pour nous, il ne s'arrête pas à la belle apparence que nous pouvons avoir, et que derrière nos qualités apparentes et notre prestance agréable ou désagréable, mais enfin intéressante, enfin tout ce que vous voudrez, tout ça, eh bien il voit le cadavre virtuel que nous sommes, l'être en train de mourir. Nous sommes en train de mourir. Nous sommes agonisants. Nous sommes en train de mourir de faim et de soif. Nous sommes dans... Et Dieu, voyant ça, a pitié de nous. Voilà pourquoi nous sommes aimés. Alors quand on entre dans cette perspective et dans cette lumière, alors évidemment on aime les autres avec une espèce de qualité autre, parce que les autres sentent bien qu'à leurs yeux nous ne sommes pas différents. Voilà. Ah, ils sentent ça tout de suite, vous savez. Nous ne sommes pas différents. Et ceci est vrai alors encore plus mystérieusement et encore plus profondément et magnifiquement dans l'ordre du péché. La Vierge pure, et la Sainte Vierge en particulier, quand elle regarde la pécheresse Marie-Madeleine, et qu'elle la regarde d'un regard d'amour, le magnifique mystère des réhabilités et des réhabilitantes des dominicaines du Père Lataste, qui vivent encore, les dominicaines dites de Béthanie, dans lesquelles il y a moitié de filles qui ont péché, entre guillemets, parce que quelle différence allez-vous faire? Justement, à la limite, c'est difficile, mais enfin, socialement, on arrive encore à faire à peu près une différence entre des filles qui ont péché et des filles qui n'ont pas péché, qui sont considérées alors comme réhabilitantes, mais on ne sait pas lesquelles. La distinction n'est pas officielle, elle est invisible, n'est-ce pas? Mais elles le savent, elles, à l'intérieur, et quand on pénètre un peu à l'intérieur de Béthanie, comme ça m'est arrivé une fois ou l'autre, et que le secret des consciences s'ouvre pour vous, alors on voit quand même en effet les abîmes, enfin les abîmes inouïs, dont certaines reviennent. C'est fantastique. Et bien, l'amour qu'elles ont les unes pour les autres, quand c'est réussi, parce que naturellement le démon veille et rôde pour que ça devienne pas ça du tout, hein, ça, bien sûr. Mais quand c'est réussi, eh bien, c'est cet amour extraordinaire de l'amour de la Sainte Vierge pour Marie-Madeleine, dans lequel la Sainte Vierge fait comprendre à Marie-Madeleine, mais je suis toi. Mais je suis pécheresse. On explique, moi, j'aurais beaucoup à dire sur la métaphysique de cette affaire, mais je maintiens que Marie-Madeleine se sent aimée par la Sainte Vierge, en ce sens que la Sainte Vierge non seulement ne fait pas de différence, mais qu'elle ne prend pas héroïquement sur elle les péchés de Marie-Madeleine. Non, c'est pas ça. Elle se sait de la même part. C'est beaucoup plus profond, ça. Elle se sait et elle se veut, les deux à la fois. Mais elle ne se veut pas artificiellement, héroïquement, et pour que ce soit plus du nanan de charité. Non, non, parce qu'elle sait que c'est la vérité en même temps. Que c'est par accident qu'elle a gardé sa pureté, et que c'est aussi par accident que Marie-Madeleine l'a perdue, et que cet accident ne fait pas de différence fondamentale, substantielle entre elles deux, et qu'elles sont deux pardonnées, comme je l'ai dit souvent. Bon, alors vous comprenez, vous voyez les folies dans lesquelles nous oriente la charité fraternelle vue dans cette perspective, vous voyez. Et tant que vous n'y êtes pas, et je n'y suis pas, je suis le premier à le reconnaître, je ne vais pas vous proposer j'aime pas le mot idéal, mais un programme pareil, qui est le programme du Christ, sans avouer que ce programme me dépasse et me condamne tout autant et plus que vous. Mais c'est pas une raison. La grâce est là qui nous prêche, caritas Dei urget nos. Voilà. La folie de l'amour de Dieu nous travaille et se plaint de nous et nous conteste et nous déchire et nous fait mal et nous dit tu ne me laisses pas faire ce que je veux, tu ne me laisses pas aimer comme selon le génie qui est le mien et qui me pousse à faire que tu te sentes que tu es comme une sorte de regret justement devant tel et tel malheur, d'être préservé de ce malheur, parce qu'il y a un mensonge à la limite dans le fait que tu es préservé de ce malheur, un mensonge dont est délivré celui qui porte ce malheur,
et même dans le péché. Le pécheur que tu vois et qui te paraît le bourreau nazi à la limite, eh bien tu es cet homme. Et finalement, le malheur justement des bourreaux nazis réels, enfin ceux que j'ai vus une fois à la télévision, c'est que justement, il n'est pas question pour eux d'être ça. Mais ce sont des gens très bien, ce sont des pharisiens. Alors là, ça ne pardonne pas. Il n'y a pas moyen, parce que justement, on n'entre dans le salut que dans la mesure où, quoi qu'on ait fait, on se reconnaît au fond à la fois aussi démuni, en détresse et en malheur que les victimes des bourreaux nazis, et aussi coupables que les bourreaux eux-mêmes. Voilà. Et tant que vous n'aurez pas accepté d'ouvrir la porte, au moins un peu, à ces perspectives, de permettre qu'elles vous déchirent, parce qu'elles sont vraies. Hein, il ne s'agit pas de faire des prodiges d'imagination pour s'imaginer ça. Si vous ne le percevez pas, eh bien, je ne vous demande pas de faire comme si vous le perceviez et d'essayer de vous faire des contorsions intellectuelles et imaginatives pour vous le représenter. Non, laissez simplement, je vous préviens simplement que la grâce de la charité, la lumière de la charité qui vous travaille, elle a tendance, elle essaie de vous faire comprendre ça, du dedans. Elle essaie de vous introduire là-dedans. Alors si vous la laissez faire, vous y viendrez. Sans le faire exprès, vous n'aurez pas de prouesse à faire pour découvrir que vous êtes aussi misérable et aussi pécheur que les pires pécheurs de la terre. Et il suffit simplement que vous ne résistiez pas. Mais alors, ça, c'est pas facile de ne pas résister. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui dit « Ah, non !» qui dit non, c'est pas vrai, c'est pas possible, et qui par conséquent contriste le Saint-Esprit qui lui essaie de nous faire entrer là-dedans. Tant que vous n'aurez pas laissé le Saint-Esprit justement vous introduire un peu dans cette lumière, dans cette communion, ce que j'appellerais la communion dans le mal finalement, hein? Le mal physique, le mal de peine et le mal de culpe. Tant que vous n'aurez pas permis à la charité de vous faire entrer dans cette communion, vous n'aimerez pas les autres. Voilà, quoi que vous fassiez. Et méfiez-vous, alors à ce moment-là, justement, de vos activités caritatives qui risquent précisément de vous boucher cette vérité. Et c'est pas que je vous dis de ne pas les faire. Je vous dis, faites attention de ne pas vous en servir comme d'un instrument pour résister à cette lumière. Parce que c'est un instrument merveilleusement adapté pour ça. Même je fais ceci, je fais cela, j'aime, quoi, j'aime. Non, tu résistes à ma lumière. Voyez, ça, là, faites attention. Voilà ce que je voulais vous dire à propos de l'amour. Vous voyez que ça ne concerne pas spécialement l'obéissance, mais ça m'est venu à propos de cette image. Vous voyez, l'obéissance nous demande une certaine immobilisation, une certaine paralysie. Je vous ai expliqué cette image des manèges et des pousse-pousse. Voilà le mot que j'avais oublié. C'était les pousse-pousse. Et les petites voitures, les petites chaises étaient ficelées et qui se rentraient un peu les unes dans les autres en tournant à toute vitesse. Bon, et alors dans la mesure même où on acceptait d'être ficelé, eh bien on connaissait, je vous disais, des sensations, une exaltation, une élévation, et ça c'est vrai, nous sommes soumis à la pesanteur. Nous souffrons de la pesanteur, nous rêvons de pouvoir voler, beaucoup, ça, les psychanalystes savent ça fait partie des rêves, on rêve qu'on vole, eh bien, on ne s'envolera, et nous sommes faits pour nous envoler, mais que nous nous envolerons que ficelés. Ça, c'est sûr. Hein. Ficelés par l'obéissance. Et alors là, on s'envole, à un moment donné. Et ça vient pas de nous, c'est la fusée qui décolle. Bien. Eh bien, l'image est venue comme ça, il y a une association d'idées, donc j'ai vu tous les paralysés de la Terre, et ils sont l'image de ce que nous devenons devenir pour nous envoler. Très bien, alors je vous ai dit ça hier soir, mais justement, nous devons les aimer comme l'image de ce que nous devons devenir pour nous envoler, et comme l'image aussi de ce que nous sommes à cause du péché. Les deux sont vrais. Nous devons devenir ça de par la grâce, et nous le sommes aussi de par le péché. Et ça, c'est ça, je vous livre en passant comme ça, une des idées qui me tortille le cerveau depuis des années, que je ne suis pas arrivé à mettre au clair, et si j'y arrive, ce sera une sorte de miracle que je remercie la Sainte Vierge et Saint-Esprit de me donner, parce que c'est quand même ahurissant comme idée, mais
je vous la précise ce matin un peu parce que je voudrais arriver à montrer qu'au fond, quand la gloire de Dieu se présente à une créature innocente, eh bien, elle lui demande, pour entrer dans la gloire, de passer par un certain passage, de franchir une certaine porte étroite, un certain trou de souris, un certain anéantissement nécessaire pour qu'il y ait métamorphose. Bon, et une des images à laquelle je pensais hier, justement pour exprimer ce à quoi nous devons consentir pour entrer dans la gloire, et qui est entre autres l'obéissance, et puis qui est la pauvreté, la chasteté, et une des images que j'évoquais, c'était cette paralysie, n'est-ce pas, nécessaire pour que la fusée s'envole. Bien. Or, par ailleurs, vous voyez, je viens d'évoquer en ce moment les mêmes paralysés, les mêmes catastrophes humaines, comme fruit du péché, comme liés au péché, comme étant la manifestation de notre culpabilité. Nous sommes paralysés parce que nous sommes pécheurs. Eh bien, une des idées qui me tortille, et que je vous le dis ce matin, c'est que, et c'est ça le génie de la rédemption, me semble, un des aspects extraordinaires du génie de la rédemption, quand on dit que Dieu utilise le péché et le mal pour en tirer du bien, eh bien c'est ça, c'est que le péché aboutit à nous mettre dans cette immobilité que réclame la gloire. Voilà cette chose extraordinaire. Voilà comment Dieu tire le bien du mal, qui se sert du péché eux-mêmes. Et quand le père Covagnac chantait ça un peu, ah, si tu savais Jérusalem, si tu savais combien je t'aime, tu reviendrais à moi Jérusalem, et le poids de tes péchés eux-mêmes te ramènerait à moi Jérusalem. Vous voyez, le poids du péché qui devient le poids de l'amour. Ça, c'est ce que je voudrais arriver à manifester d'une manière irrésistible, mais c'est peut-être pour le ciel, j'y arriverai peut-être jamais sur la terre. Vous voyez, ça, c'est le secret de la rédemption. C'est que voyant que l'homme n'a pas réussi, n'a pas accepté une certaine immobilité, si vous voulez, une certaine paralysie, une certaine pauvreté, une certaine misère, une certaine détresse, que la gloire est obligée de lui demander d'accepter un instant, eh bien Dieu le laisse aller aux conséquences de ce refus, et ce sont les conséquences de ce refus qui vont l'y amener. Par le Christ, par Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, par le mystère de la croix. C'est ça le mystère de la croix, voyez. La croix qui mène à la gloire, c'est ça. C'est que la croix, c'est le fruit de l'abomination du péché, c'est vraiment le crime des nazis qui aboutit à ça, et c'est cette croix qui met Jésus-Christ dans l'état qui, de toute façon, à certains égards, est requis pour entrer dans la gloire.